Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du chapitre 1045 de One Piece. Si vous n'avez pas encore vu ma dernière vidéo sur le chapitre 1044 et toutes les théories que j'ai apportées, je vous invite à aller la voir. Et d'ailleurs, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois, abonne-toi pour faire partie de notre aventure Logpause à la recherche du One Piece. Pour ce chapitre, nous avons droit à une page cover incroyable de la part d'Oda pour le Weekly Shonen Jump. Mais ne nous attardons pas plus que ça et attaquons-nous au chapitre. Il se nomme Next Level et on reprend directement sur le combat Luffy-Kaido. Kaido pensait Luffy mort et ce dernier lui dit qu'il se croyait également mort. Luffy est toujours en train de rigoler et c'est quelque chose qui ne trahit pas celui qui apporte le sourire sur le visage de tout le monde. Analysant les capacités de Luffy, Kaido comprend que Luffy a éveillé son fruit, mais il note une incompréhension qui est que c'est propre aux Zoan d'avoir une transformation de ce genre. Kaido est perspicace mais n'est pas au courant à propos du fruit de Luffy. Chose qui me semble normale car il n'est en rien lié à celui-ci contrairement à un Shanks qui l'a dérobé lui-même. Kaido s'attaque à Luffy et le mord. Et Luffy bloque son croc avec ses mains avant de se projeter dans tous les sens dans le corps de Kaido et de le gonfler faisant grossir ce dernier sans que ça ne déchire sa peau. En effet, Luffy a réussi d'une manière à rendre le corps de Kaido caoutchouteux. C'est un exploit à ne pas sous-estimer. Il peut également affecter ses ennemis en plus de son environnement. Il parvient à faire sortir ses mains des yeux de Kaido et se projette hors de son corps. Luffy s'élève après dans le ciel et devient géant, attaquant Kaido qui contre-attaque en mordant une fois de plus. Yamato et Momo, qui sont spectateurs du combat, ne comprennent rien à ce qui se passe. Ils ignorent comment Luffy devient géant et pourquoi il est dans cet état. Luffy fait tourbillonner Kaido en direction du sol et ce dernier lui balance un Borobret à bout portant, le cramant totalement et l'éjectant en loin. Luffy revient vers Kaido en marchant littéralement dans les airs. Le personnage prend une autre dimension et ne se plie à aucune règle existante. Alors qu'il s'apprête à frapper Kaido, celui-ci le frappe d'un Ragnarok en pleine tronche, faisant s'étirer sa tête jusqu'en dessous du toit. On a droit à une petite scène humoristique où tout le monde est choqué de voir la tête de Luffy avec leurs yeux qui sortent de leur orbite. Kaido dit avoir l'impression de voir un dessin animé et franchement c'est ça tout craché. On se croirait dans un dessin animé avec un protagoniste qui fait purement tout et n'importe quoi. C'est très fort de la part de Oda d'avoir fait de Luffy un cartoon. Luffy semble épuisé et Kaido le lui fait remarquer en disant qu'il a quand même été impressionnant mais qu'il ne pouvait pas gagner. Alors qu'il reprend son apparence normale, Yamato et Momonosuke arrivent enfin à le reconnaître. La voix de Luffy est au bord de l'extinction alors que ce dernier se transforme encore. Il ne peut pas perdre. Il cite les noms de Tama, Kinemon et Pedro pour dire qu'il doit gagner pour eux. La défaite n'est pas tolérable. Kaido rigole en lui disant qu'il va mourir, mais Luffy s'en moque et permet à son cœur de rebattre. Il est de nouveau sur ses pattes et le combat peut reprendre. Yamato avertit Luffy voyant Kaido l'attaquer de son kanabo, mais ce dernier l'avait vu et se laisse prendre le coup. Sa tête est totalement défigurée, mais pour autant le coup ne lui a strictement rien fait. Kaido continue d'attaquer Luffy qui se permet d'encaisser et de finir défiguré sans avoir reçu le moindre dégât. Luffy est vraiment impressionnant et sans limite. Pendant le combat, Kaido remarque que Luffy utilise du haki des rois, du haki de l'armement et sa transformation en même temps en disant qu'il n'a jamais vu quelqu'un se battre avec un style aussi libre et déroutant. Le terme libre ici est très important et parfaitement choisi. Luffy est le plus libre maintenant, ne se pliant à aucune limite et à aucune règle. Kaido clame haut et fort son invincibilité en disant que personne ne peut le battre dans ce monde, mais est totalement surpassé par Luffy qui lui enverra un coup qui traverse le kanabo, le frappant dans le visage et en le faisant s'effondrer. Le chapitre se termine donc avec Luffy qui dit qu'il s'amuse et Kaido au sol. Le power-up de Luffy est tout bonnement incroyable, il est devenu littéralement imbattable, ne se soumettant à aucune règle ni à aucune logique. Il fait ce qu'il veut tant qu'il l'imagine. Il encaisse des coups sans en prendre le moindre dégât et combine deux haki en plus de sa transformation. Même le roi des bêtes est totalement surpassé par la nouvelle forme de Luffy. Et c'est quelque chose qu'il faut comprendre car beaucoup sont déçus de la tournure que le combat prend. Mais c'est là tout le charme de One Piece et ça a toujours été ainsi. Faire de Luffy un cartoon ouvre énormément de possibilités pour ce dernier. Il se doit bien de devenir le plus fort personnage de tout One Piece à un moment donné. On se retrouve avec un Luffy qui peut rendre élastique son environnement comme ses adversaires. Et c'est un point très important à retenir. Luffy a réussi à rendre le corps de Kaido élastique et il n'a aucune limite. On parle du roi des bêtes après tout. S'il est capable d'un tel exploit sur lui, on se demande comment le futur se déroulera. Bien entendu, selon moi le combat est loin d'être terminé et j'espère surtout que Kaido va nous montrer encore une autre facette de sa personne.
On retiendra également qu'une fois transformé, Luffy a les cheveux et les vêtements blancs et il peut prendre la forme de n'importe quoi. Il a su devenir géant et a eu différentes formes dues au coup de Kaido qui le déformait. C'est d'une manière une sorte d'invincibilité vu que même les coups de Kaido semblent tout à fait inefficaces. Je sais que ce chapitre fait polémique et que ça ne plaît pas à tout le monde, mais personnellement j'adore. Je trouve que c'est un très bon choix artistique de la part d'Oda de faire de ce combat un combat cartoonesque. Totalement à l'image du fruit de Luffy et de la capacité de Nika à donner le sourire aux gens et à être libre. À travers ce style cartoon, j'ai l'impression que ce fruit justement porte bien son effet sur les lecteurs parce que personnellement ça me fait rire. Et je ne trouve pas que tous les combats de shonen doivent être purement badass sans humour. L'humour correspond à Oda et je trouve que c'est totalement légitime d'utiliser ce genre d'art après la découverte du fruit. Et je suis loin d'être d'accord avec ceux qui disent que ce style donne l'impression de lire une BD pour enfants. Le style cartoon ne veut pas forcément dire que c'est dédié aux enfants. Et ce style n'enlève rien au déroulement du combat et à la manière dont il se tape dessus sans arrêt. Moi j'aime ce style en tout cas et je sais que nombreux ne l'apprécient pas. Bien évidemment, ce style ne va pas s'appliquer sur tout le reste de l'œuvre. Et je sais qu'Oda pourra doser aussi de son côté. Voilà les voyageurs, dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre. La review est assez courte vu que le chapitre se concentre uniquement sur le combat Kaido-Luffy. Mais n'hésitez pas à aller voir mes 2 dernières vidéos où je vous partage toutes mes théories, idées sur Nika. Elles seront dans les annotations de fin. J'attends vos retours et comme d'habitude, je lis et réponds à tout le monde. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!